Bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tameki TRC. Aujourd'hui je voulais vous présenter un TX4M, donc le Cheyenne K10. Voilà, ça fait, je dis K10, ça doit être ça. Donc dans une version, donc c'est le mini crawler de chez Traxxas, mais en version high trail, donc surélevé, donc c'est une évolution du châssis, donc par rapport aux autres, je vous ferai la comparaison après. Et surtout là, on est sur une version limitée, car on est sur la, je vais vous montrer ça, excusez-moi, je suis pas sur mon atelier habituel, donc c'est pas, voilà, donc on est sur l'édition spéciale, donc qui est l'édition en noir, hein, donc qui a été faite qui était en fait donc limitée, voilà, donc avec la licence de Cheyenne, GM, voilà, c'est GM qui fait ça. Donc voilà, même Traxxas font des éditions limitées. Donc on se retrouve dans le carton, excusez avec les lumières, mais voilà, c'est pas. Voilà, on se retrouve avec donc le TX4M de base, hein, comme je l'avais déjà montré dans une vidéo. Mais là, on voit déjà au niveau des pneus, hein, donc les jantes sont plus grandes, les pneus par rapport au TX4M standard. Voilà, on est 35% plus élevé, donc c'est vrai qu'il y a des tas de petites choses. Oui, je disais, il y a des tas de petites choses qui ont quand même des petites évolutions, voilà. Alors, c'est sympa. Je vais vous le montrer, je vais vous l'ouvrir, hein. Donc, on a le petit chargeur LiPo 2S et on a les LED déjà ils sont installés dans les phares avant. Alors voilà, mais ça reste toujours des petits crawlers super sympas. Voilà, je vais vous montrer donc mon édition iTrail en version limitée. Voilà, je vous l'ouvre tout de suite. Alors voilà comment se présente l'intérieur du carton, hein, donc super. Toujours la classe chez Traxxas, hein, même dans leur petit modèle. Donc là on a la LiPo, hein, standard, donc on utilise dans tous les TX4M. Donc voilà. Ouais, j'ai pas l'habitude d'être là, je sais pas. Je vous dis à mon atelier où je fais les vidéos. Alors, voilà, petite LiPo. Et puis, normalement, on devrait avoir le chargeur USB. Hein, donc là, ça n'a pas changé. Hein, on est sur la même chose que les autres. Hein. Donc vraiment sympa, ça marche bien. Ça marche très bien, ces petits chargeurs. Donc le problème c'est que c'est vrai qu'on est limité avec les LiPo parce que c'est des connecteurs propriétaires à Traxxas, comme de plus en plus. Hein. Et voilà la petite radio TQ, donc tout à fait basique. Hein. Donc ça c'est l'entrée de gamme. On peut pas mettre de module Bluetooth. Mais bon, voilà. On en a vraiment besoin pour un petit modèle comme ça, je ne suis pas sûr. Mais voilà, bonne facture, bonne radio. Éprouvée par Traxxas depuis des années et des années. Maintenant, voilà, excusez-moi, hein, mon établi est un petit peu en bazar. Et voilà, je vais vous sortir la bête, par contre, ce qui nous intéresse là. Notre Cheyenne K10 de chez GM. Alors, en tout cas, il est beau en noir, hein. Puis je vous dis, c'est une version limitée. Alors, pour le trouver, c'est pas évident. Hein. Voilà, écoutez, on va sortir tout ça. Alors voilà, ben, il est dehors du carton. Voilà. Donc, je vais lui enlever
le film hein, pour découvrir la belle carreau. Donc franchement, c'est une magnifique reproduction. Hein. Franchement. Ok. Ça brille de mille feux. Même le détail des rétros, franchement. Hein. On est vraiment sur la réplique. Hein. Tout comme les autres, hein, d'ailleurs, hein, chez Traxxas. Voilà. Donc c'est un petit peu laborieux. Hein, parce que je suis pas à mon endroit habituel pour faire la vidéo. Enlever le papier, il tient bien. Déjà, je peux vous le montrer depuis devant. Donc effectivement, hein, ah oui, les caches de différentiel chromé, c'est magnifique. Hein, voilà. Vraiment super machine. Voilà. Si j'ai encore enlevé le papier à l'arrière. Un petit peu soufflé par choc. Alors, excusez-moi. Bon, j'enlève la carrosserie pour finir d'enlever le papier, mais franchement, belle voiture. J'arrive, hein. Voilà, j'ai enlevé le petit bout de plastique qui dérangeait. Donc vraiment magnifique. Hein. Superbe carrosserie hein, avec les caches de pont chromées, donc ça, des petits détails que les autres n'ont pas. Puis vraiment cette sensation de hauteur hein, par rapport aux autres. Hein. J'ai cherché soit le Bronco, soit le Defender. Ouais, petit Chevrolet bien sympa. Le Chevrolet Cheyenne. Hein. Voilà. En version limitée noire. Hein. Vraiment content de l'avoir. Ouais. Comme je vous disais, maintenant, comme partout, chez Traxxas, il n'y a plus de clip carrosserie, donc on voit là le petit poussoir pour enlever la carrosserie derrière, et puis un petit poussoir pour l'avant. Du coup, je vous profite pour montrer le dessous du châssis. Donc là, il est sans option, hein, il existe des multitudes d'options pour cette voiture. Alors, franchement, très cool. Voilà. Mais je vais vous montrer juste l'intérieur. Alors voilà, j'ai enlevé la carrosserie là pour vous montrer l'intérieur. Donc, assez similaire aux autres TX4M. Hein. Alors, sauf que beaucoup plus de chrome hein, dessus. Puis comme je vous dis, on est sur une garde au sol beaucoup plus importante. Et puis, bah, on se retrouve là avec la petite boîte de transfert, moteur, 87 tours, petit cerveau avec palonnier métal, pardon. On a les amortisseurs qui sont à huile, hein, bain d'huile. Donc, pour un petit modèle, c'est déjà super cool. Le SC qui est polyvalent, donc il fait variateur, connecteur pour les LED, il est aussi programmable pour différents réglages pour le crawl. Donc voilà, donc c'est un tout en un. Puis là, je vous dis, c'est un connecteur de batterie aussi spécifique à Traxxas, ma foi. Voilà, je pense qu'il y aura des constructeurs qui vont faire des batteries compatibles, mais bon, cette petite Traxxas, elle n'est pas super chère, je crois qu'elle a une vingtaine de francs, une vingtaine d'euros. Donc, ça va. Voilà, bah écoutez, c'est super sympa, c'est super joli. Et puis, donc, on a des tirants en métal, hein, le châssis en métal quand même. Hein. Donc, je parle des traverses. Voilà. Ensuite, là, il est branché. Donc, voilà, donc tout est proportionnel hein, à la direction. Ça marche assez bien. Puis là, on peut aussi faire l'accélération. Donc c'est vraiment
en douceur. Hein. On peut mettre un réducteur encore pour avoir plus de souplesse, hein, plus de basse vitesse là. Donc ça coûte une dizaine d'euros. On peut changer la transmission là dans la boîte. Là, je devais le faire sur les autres, j'ai toujours pas fait. Voilà. Écoutez, je vais vous mettre avec la carrosserie avec les LED, et puis je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Merci. Alors, le voilà avec les LED de base, hein. Donc les phares. Et bien sûr, il existe un kit pour avoir toutes les autres lumières, hein. Donc les indicateurs, donc les clignoteurs, la rampe de LED sur le toit. Donc, ça c'est une option hein, chez Traxxas. Et puis les phares arrière, hein, qui a pas d'origine, mais bon, il y a le mérite chez Traxxas d'avoir fait un effort de nous avoir mis les petites LED à l'avant qui a son effet déjà bien sympathique. Hein. Donc on peut leur dire merci hein, d'ajouter des petites options maintenant qu'ils faisaient pas du tout avant. Hein. Prenez un TRX4, à part le TRX6 à 800 balles où vous avez les LED, et tous les TRX4, faut rajouter les kits. Donc là, il y a le mérite d'avoir les phares avant déjà. Donc ce qui donne une bonne gueule. Hein. Alors voilà, j'espère que ce petit Altra vous plaît. Ah oui, je voulais juste aller chercher le modèle standard pour vous montrer les différences. Alors voilà, donc j'ai été chercher le Bronco. Donc j'ai essayé de vous faire une vue un peu plus élargie, voilà. Donc sur des petites différences, donc hein, on voit la hauteur. C'est pas non plus des mètres de haut, hein, mais on voit la cabine, tout ça. Donc on voit la différence de hauteur hein, des deux machines, hein, aussi au niveau des jantes, hein, comme je vous ai dit. Donc ouais, on voit que la garde au sol est beaucoup plus élevée sur le Cheyenne que sur le Bronco. Donc je vais essayer de les mettre aussi les voies de face. Voilà. Donc voilà, on voit la différence des deux machines. Hein. Donc pour le franchissement, c'est clair que c'est plus intéressant d'être un petit peu plus haut. Bah, le risque d'être un peu plus haut, bah, c'est de basculer plus facilement, probablement. À tester. Ben voilà, ben j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé. Hein. Je sais que je présente un petit peu moins de Tamiya, mais c'est un peu pour changer aussi. Et puis, laissez-moi des commentaires sur ces véhicules, mini-véhicules qui prennent moins de place, mais qui sont tout aussi réalistes. En tout cas, c'est même le Bronco, hein, je vous dis, tout est magnifique aussi. Hein, c'est vraiment celui-là. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur le même noir. Hein. Un petit, je sais pas. Enfin bon, vous allez me dire que noir c'est noir, mais c'est dur à dire. Si vous avez des yeux d'expert, dites-le moi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite différence de teinte. Parce que celui-là, il est, ouais, je sais pas. Donc il est un petit peu plus clair. Voilà, c'est des détails, mais maintenant que je les ai l'un à côté de l'autre, ça me permet de comparer. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kiterse. Bon visionnage.